Le docteur Alexandre Fell, c'est notre invité. On va parler de sport sur ordonnance. Comment allez-vous ? Ça va bien, merci. On est ravis de vous accueillir. Vous êtes médecin, vous êtes adjoint au maire de Strasbourg, en charge de la santé publique. Et le concept de sport sur ordonnance a été repris à peu près partout en France. Est-ce que c'est aussi simple que ça ? On va chez son médecin et on lui dit « Docteur, faites-moi une ordonnance pour que je fasse du sport ». À Strasbourg, oui. Donc, il y a des maladies particulières, les maladies cardiovasculaires, l'obésité, problèmes de cancer, de problèmes respiratoires, des maladies chroniques en fait. Et le médecin fait la prescription. Il y a une équipe municipale du sport santé à Strasbourg qui accueille les personnes et qui va leur mettre en place un programme d'activité physique adapté. Pourquoi faire du sport finalement ? Alors, l'activité physique, c'est plus que du sport, parce que par exemple, le vélo, c'est de l'activité physique, la marche aussi. Ça permet de prévenir les maladies, mais quand on est malade, ça permet de se soigner, notamment dans le diabète et l'hypertension. On peut très rapidement diminuer, voire arrêter les médicaments. Donc, l'activité physique adaptée est un vrai médicament qui soigne. Là, on cible plutôt des malades, plutôt des adultes en général, mais votre autre nouveau cheval de bataille, c'est les jeunes. Il y a plusieurs études qui sortent, qui pointent la sédentarité chez les jeunes, l'obésité croissante. La nouvelle cible, entre guillemets, stratégique, c'est les jeunes, les adolescents. Alors, les adolescents, bien sûr, les enfants aussi, mais on va parler là des adolescents parce qu'il y a des chiffres très inquiétants qui sortent. 87% des adolescents en France ne vont pas les recommandations de l'OMS. C'est quoi les recommandations de l'OMS ? C'est faire 30 minutes d'activité, on va dire légère à modérée, et 30 minutes d'activité plus intense. Donc c'est 1 heure normalement pour un adolescent. Or, on voit que 87% des adolescents et adolescentes français n'arrivent même pas à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'il y a un switch à faire mental. Le sport, c'est pas juste un loisir, c'est un vrai enjeu de santé quelque part. Voilà, donc là, c'est aussi un médicament de prévention, si vous voulez. Donc c'est très important que les enfants et les adolescents aient une activité régulière pour prévenir les cancers, le diabète, l'hypertension qui vont arriver plus tard. C'est-à-dire que ce dispositif sur ordonnance, ça peut s'adapter également à des jeunes. Il me semblait que c'était à partir de 18 ans seulement. Non, maintenant, on a vraiment un dispositif à Strasbourg qui commence, on va dire, à 3 ans jusqu'à 99 ans. Voilà. Donc, ça s'appelle précoce, prise en charge précoce des enfants obèses et en surpoids, qui permet justement avoir cette prise en charge aussi par des psychologues, des nutritionnistes pour l'alimentation, mais aussi, bien sûr, des éducateurs sportifs pour l'activité physique. Voilà, notre Miss Élégance Alsace est concernée par ça ? Non, vous êtes sportive. Oui, je suis sportive. Donc voilà. Elle fait sa prévention. Donc, c'est ça qui est important. Voilà, c'est très important. Alors, les gens qui le font seuls, eux-mêmes, c'est bien, mais il y a des gens qui ont besoin d'être accompagnés. Et l'éducation à l'activité physique devrait être une priorité pour l'école. Savoir nager, savoir marcher dans la ville et savoir faire du vélo. Ce sont vraiment les 3 éléments majeurs. Mais malheureusement, avec notamment l'addiction aux écrans, qui sont très importants chez les adolescents. Tous, mais notamment les adolescents. Les études montrent qu'ils passent plus de 4 heures en semaine et plus de 6 heures le samedi et le dimanche de façon complètement inactive puisqu'ils sont allongés sur les réseaux sociaux. Alors que la petite demi-heure de sport suffirait à... Alors il faut 2 choses. Il faut essayer de faire moins de 2 heures par jour de sédentarité avec des tablettes. D'accord. Et il faut faire plus d'1 heure d'activité physique. C'est 2 choses différentes qui sont 2 facteurs. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que la sédentarité et l'inactivité physique sont 2 facteurs qui vont s'additionner sur le risque. C'est le professeur Pinger, célèbre diabétologue, exactement, qui disait que la sédentarité, c'était facteur à diabète terrible. Très important, et c'est pour ça que, voilà, par exemple, vous, là, il faut que chaque fois que vous pouvez bouger, reprendre, voilà, avoir de l'activité. Ça ne va pas être de l'activité physique, du sport, mais ça va au moins couper votre sédentarité. Et beaucoup de Français, aujourd'hui, travaillent de façon sédentaire, et donc il faut qu'ils puissent avoir ces capacités. Il faut qu'aussi l'entreprise commence à changer sa logique. Vous aviez été très précurseur sur le sport santé à Strasbourg, ça a été repris et c'est beaucoup développé en France. Vous aviez d'ailleurs accueilli, on va voir les images il y a quelques temps, ces assises nationales à Strasbourg, dont avec la ministre des Sports Roxana Maracineanu. C'est quelque chose, vraiment, c'est un projet qu'il faut porter vraiment au niveau local en faisant de la couture fine où l'État peut jouer un rôle pour amplifier ce phénomène. Alors c'est le cas, il y a 100 réseaux en France, on coordonne 70 villes. Donc maintenant le problème c'est l'État, c'est-à-dire l'État doit s'engager financièrement et notamment c'est la sécurité sociale parce que lorsqu'on donne ces possibilités aux personnes d'avoir de l'activité physique, ils peuvent baisser leurs médicaments, ils baissent les coûts pour la sécurité sociale et on a besoin de ce système-là aujourd'hui. Les acteurs locaux l'ont fait, ici à Strasbourg, le régime local, les agences régionales de santé, le système État jeunesse et sport local, les hôpitaux, tout le monde est ensemble, mais on a besoin aujourd'hui de cette impulsion et malheureusement... Vous dites, nos activités font faire des économies à la sécurité sociale, que l'État compense et finance ces activités. Voilà, au moins, voilà. Aujourd'hui, c'est vraiment l'engagement qu'il faudrait pour généraliser le sport santé
en France. Et donc, voilà, donc moi je suis en train de finir un livre sur cette question parce que c'est un enjeu très important. Le sport santé sur ordonnance, mais aussi le sport santé prévention pour les enfants et pour les adolescents. Au-delà de votre engagement politique auprès du maire de Strasbourg, je rappelle que vous êtes adjoint au maire, le médecin que vous êtes préconise quoi? De faire du sur-mesure pour le patient qui vient vous voir, qui vient voir un médecin en disant voilà, je bouge pas beaucoup, je fais un peu de diabète ou je suis en surpoids, etc. Qu'est-ce qu'on propose à ce moment-là? Donc il y a deux possibilités. Soit le médecin peut accompagner avec des règles simples, prenez les escaliers ou de l'ascenseur, prenez le vélo, vraiment ça c'est très important, c'est-à-dire transformer un parcours contraint en parcours santé. Je travaille à 2, 3, 4, 5 km de chez moi, je vais le faire en loisir, en travail, et je le fais. Voilà, c'est très important ça. Mais après, dans des cas plus compliqués, c'est pour ça qu'on a besoin d'éducateurs sportifs, sport santé, qui sont des professionnels qui vont faire les tests, comme on voit là à l'écran, et qui vont permettre de l'activité physique adaptée à l'état de santé. Mais ça veut dire que le médecin fait une ordonnance ou c'est une vue de l'esprit? Ah non, sport santé sur ordonnance, c'est une ordonnance. Le médecin remet une ordonnance et avec cette ordonnance, il va rencontrer un éducateur sportif à Strasbourg. On a une équipe municipale du sport santé qui va faire, lui, son bilan d'activité physique et qui va mettre en place un programme d'activité physique adapté à la personne en lien avec le médecin traitant. Et les relais, c'est des clubs sportifs, c'est des coachs spécialisés? Alors, il y a en régie municipale, c'est la ville qui organise, mais aussi, bien sûr, avec des associations sportives, des clubs, dans les piscines, le vélo, l'activité adaptée. Voilà, une petite ordonnance. Une petite ordonnance, a priori, j'en ai pas besoin pour l'instant, mais on peut rappeler que c'est pas un luxe, c'est juste que l'humain, il est fait pour bouger et nos modes de vie font qu'on ne bouge plus suffisamment. Voilà, donc 3/4 des populations aujourd'hui font moins de 30 minutes d'équivalent marche par jour. Vous voyez. Le paradoxe, c'est que c'est quelque chose qui touche les pays les plus développés, les plus riches, en fait. Malheureusement, l'Afrique nous rattrape aujourd'hui. Ils ont une épidémie de diabète qui est liée à ces éléments-là parce qu'ils ont motorisé les déplacements. Et c'est ça la catastrophe aujourd'hui. Il faut que les gens se rendent compte que bien sûr c'est un problème d'écologie, c'est un problème de pollution, la question des transports motorisés, mais c'est aussi un problème de santé pour eux, si vous voulez. Ils peuvent se remettre à l'activité physique et participer aussi à la lutte contre le réchauffement climatique, santé et écologie. Et voilà pour le sport sur ordonnance. Faites-le.